Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc. Vous avez vu, on va parler de flanc. Bon, on va pas parler de flanc comme ça, mais de flanc de lanterne. Hein, voilà, de comme ça. Hein, voilà. Donc du coup, on va découvrir un petit peu ce que c'est les flancs. C'est vrai qu'on en voit souvent dans les communes, on va dire un petit peu traditionnels. Ça arrive souvent qu'on voit des flancs à 4 facettes, ou des flancs circulaires, ou des flancs octogoniques. On voit pas mal de choses. Bon, alors du coup, j'ai dit pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus, parce que c'est vrai, on a vu pas mal de lanternes, des lanternes fonctionnelles, surtout, mais on n'a quasiment jamais parlé des lanternes en flanc, donc les lanternes de style qu'on connaît. Donc la lanterne de style. Donc la première lanterne de style a apparu en 1766, avec la lanterne conçue par Bourgeois de Châteaublanc, donc là, qui est ici, voilà, donc ce modèle-là. Et justement, le modèle le plus récent, c'est celui-là, donc on voit à côté. Donc vous voyez un petit peu, c'est quasiment le même modèle, on est d'accord là-dessus. Donc là, on va sortir sur deux prototypes. Donc du coup, on va sortir le prototype 4 facettes et en circulaire. Voilà, donc du coup, on va sortir donc un petit peu des extraits de catalogue. Ça fait toujours plaisir un petit peu de voir tout ça. Parce que franchement, si on se dit c'est tel modèle, oui, mais en fait, les lanternes de style, pourquoi? Déjà, la première chose, ces modèles, déjà, et dans le domaine public, ne sont pas reconnus en tant que brevet. Donc en fait, comme c'est dans le domaine public, tout le monde peut copier justement ces modèles-là, voilà. Donc si amateur, vous voulez fabriquer vos propres lanternes en carton, vous pouvez le faire. Hein. Donc du coup, voilà, on a un petit peu le truc en question. Donc là, on va pouvoir regarder un petit peu la question, justement, quelle marque possède ces lanternes-là. Alors j'ai fait justement une petite liste toute sympatoche d'à peu près 6 modèles, hein, donc de 6 marques. Et donc du coup, on va sortir les extraits de catalogue, bien sûr. Donc du coup, voilà, on a par exemple la Claude Lefebvre. Donc, le Claude Lefebvre, donc des années 2000. On a la Indal Jargot. Hein, donc c'est pareil, hein, Claude Lefebvre n'existe plus, il faut penser, voilà. Donc du coup, ça fait plaisir de voir un petit Claude Lefebvre avec l'Indal Jargot dedans. Nous avons également le Fond de Paris 2005, donc qui est là, avec l'extrait de la Valberg. La Valberg, c'est pareil, je la connais pas beaucoup, la lanterne Fond de Paris Valberg, j'en ai peut-être pas du tout vu, à part peut-être à Paris. Nous avons également après la GHM 2000, donc là c'est un catalogue qui arrivera bientôt. Donc là c'est un extrait de catalogue pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc la GHM Beauregard, qui existait à peu près dans les années 2000. Donc là c'est le GHM 2000, donc du coup ça fait plaisir d'en voir un. Nous avons le redoutable Holophane 1978 qui est là. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est qu'on a beaucoup de choses. Donc là la place du tertre. Donc la place du tertre c'est le nom générique. Et le nom industriel c'est EP13 ou 14 ou 15 pour les modèles en question. Donc il y a 3 tailles. Un peu comme les autres modèles, hein, il y a plusieurs tailles. Hein, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une taille. Après Lenzi. Lenzi Montmartre c'est pareil. C'est Lenzi, c'est la date 2000. Hein. Et donc du coup c'est pareil. Mazda a repris Lenzi. Donc Mazda sortait des lumières Lenzi pour le lanterne de style de chez Mazda. Mais donc du coup Lenzi fait toujours les modèles de style, mais puis Mazda puisque c'est acheté par Philips. Et Philips a leur propre modèle, je pense, je ne m'en rappelle plus c'est qui fabrique leur propre modèle d'éclairage de style. Je ne m'en rappelle plus, j'ai un doute. Je pense que c'est Indal, puisque Indal fait partie, Claude Lefebvre fait partie d'Indal, et Indal fait partie de Philips. Donc du coup c'est Claude Lefebvre qui fournit, on va dire, les modèles de style. Après nous avons donc le dernier, le Rani 95. Donc le Rani 95, donc ça fait hyper plaisir parce que, on va dire, c'est le deuxième catalogue le plus vieux que j'ai de style. Donc du coup là on le voit très bien, par exemple là c'est on va dire une traditionnelle. Donc alors, la Mazda, la Lenzi c'était Montmartre, et bien sûr la Rani 95 c'est la Vance, voilà. Donc ce qui fait c'est qu'il y a pas mal de lanternes de noms différents, hein. Par exemple Valberg, Beauregard, Place du Tertre, Montmartre, Vance et Jargot, c'est une lanterne différente, voilà. Non, c'est pas différent, il y a peut-être 2-3 détails qui changent, mais c'est le même modèle, le même procédé, le même principe. Donc là maintenant nous allons passer à la fameuse circulaire. Donc la circulaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Donc on va retourner chez Claude Lefebvre, donc le Claude Lefebvre de 2000, avec la Parvis, la fameuse Claude Lefebvre Parvis. Donc vous voyez, on voit un peu le genre du lumière qu'on va parler. Voilà. Donc le lanterne Parvis, moi pour ma part, j'en ai jamais vu. Hein, peut-être dans certains endroits je vois pas. La Fonte de Paris Notre-Dame. Donc là, celle-là, je la connais plus souvent, parce que celle-là, on va dire, on a l'occasion, on va dire, de la voir sur Épernay. Hein, on la voit. Après, nous avons la GHM de 2000, donc là, la Chenonceau. Alors, pour info, ça, la GHM de Chenonceau,
Peut-être qu'il y en a eu à Épernay, parce qu'il y a au moins plusieurs sortes de lanternes de style comme ça. Donc du coup, je ne sais pas un peu les marques. Après, il y a Holophane 78, le Grand Siècle, ou EP40. Donc là, vous voyez, celle-là, par contre, elle a une particularité. Comme j'ai oublié de vous dire dans la lanterne 4 faces de Holophane, on peut avoir une optique de VM dans la 4 faces, et par contre, on peut avoir une optique circulaire en verre dans la lanterne de style circulaire. Donc ça peut être pas mal de voir un modèle comme ça. Par contre, ça va être hyper lourd. Après, nous avons donc en Lenzi, donc la rue de la Paix ou péristyle. Alors Lenzi, par contre, ils ont une particularité. Si c'est rue de la Paix, c'est en suspendu. Si c'est péristyle, c'est en portrait. Donc voilà, ils ont un peu deux modèles pour le même truc. Et donc, du coup, en Rani, la Rani Monaco. Donc là, c'est pareil, la Rani Monaco, c'est un grand classique dans Épernay. Pour même vous dire qu'il y a des extraits, donc là, comme on voit là, des extraits de catalogue où qu'il y a justement la Rani Monaco dans Épernay. Donc là, par exemple, vous avez vu la photo, donc là, du centre-ville d'Épernay à la place du Plomb. Et vous voyez également cette photo-là avec justement le portail Saint-Martin. C'est pas mal, c'est bénéf. Donc du coup là, donc j'espère que la petite vidéo... Non, je rigole, c'est pas fini. Donc voilà. Donc du coup là, on va passer à des autres lanternes. Donc là, on va pouvoir parler... On a vu un petit peu dans 4 facettes et cylindrique. Non, circulaire. Et donc du coup là, on va parler des autres modèles. Donc j'ai deux autres modèles en question à vous parler. La fameuse gros volume, donc là la Claude Lefebvre CL203 qui est là. Donc là c'est vraiment on va dire un truc que je connaisse pas du tout, que j'ai vu sur Claude Lefebvre. Donc j'ai dit bon c'est une Claude Lefebvre CL203. Bon c'est bon hein, bon. Sauf qu'il y a la même lanterne chez GHM 2000 qui est là. La GHM 2000 c'est Alpha Optique Z2. Alors pourquoi Optique Z2? Je ne sais pas pourquoi. Là par contre ne me demandez pas. Pourquoi qu'il y a une optique de Schrader Z2 dans une lanterne GHM? Je ne sais pas non plus. Voilà, donc du coup on a ces deux petits machins là. Et un modèle que j'ai vraiment apprécié justement de faire une vidéo là-dessus, c'est la lanterne Briard. On en a parlé dans une vidéo en question sur les lanternes, les applications spéciales. Justement la Briard, la fameuse Briard qu'on voit là. Justement, on a pas mal de catalogues en question sur le même modèle et le même nom principal. Parce qu'on peut l'avoir par exemple sur l'Holophane 78. Donc 78 c'est mon tout premier catalogue que j'ai eu justement par rapport à ça. Parce que j'en ai pas d'autres. Hein. Après nous avons également sur la Briard la même chose en Claude Lefebvre 2000. Également là. Donc du coup c'est pareil la Claude Lefebvre. Je ne sais pas si c'est Claude Lefebvre ou une autre marque. Je pense que c'est Claude Lefebvre où je vous ai montré la photo de tout à l'heure. Après nous avons GHM 2000. Donc là je pensais pas du tout que GHM faisait de ce modèle là. Bon, on en apprend tous les jours. Sauf qu'il y a une autoroute dans le coin. Vous avez vu quand même que tout à l'heure le gros machin là, c'est la CL203 ou l'Alpha là. Le gros modèle là, le gros flanc. Je ne comprends pas. Par contre là il y a un truc qui va pas. Le Lefebvre et GHM pourtant sont deux entités différentes. Il n'y a aucun, on va dire... il n'y a aucun rapprochement en fait dans les deux. Et ce qui fait c'est qu'on se dit... Je ne comprends pas, parce qu'il y a donc le gros volume qu'on a vu là, le gros flanc à 8 facettes là. Claude Lefebvre le fait, GHM le fait. Or, nous avons également l'Indal Briard, donc la Claude Lefebvre Briard, avec GHM aussi Briard. Donc on se pose un petit peu les questions. Y a-t-il eu, fut un temps, une petite alliance sur le truc? Je ne sais pas. Sauf qu'il faut penser quand même que la fameuse gros volume, c'est pas une application spéciale, ou peut-être, j'en sais rien, mais la Briard c'est une application spéciale. Donc c'est pour ça qu'ils gardent justement le nom par défaut. Et voilà, donc après, je ne sais pas d'autres, s'il y a d'autres catalogues. Bon, par exemple, Rani, ils en font pas. Sur la Briard, moi j'en connais que 3 des modèles sur la Briard. Après, il y en a peut-être d'autres. Il faut penser quand même que la lanterne Briard, même que je vous ai oublié de vous les expliquer, justement, la lanterne Briard a été installée en 1891, donc sur le pont du canal de Briard dans le Loiret. Donc on voit les petites photos très intéressantes du pont du canal de Briard. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, on le voit très bien quand même qu'il y a beaucoup de choses quand même sur l'éclairage public donc, de style. Bon là, je vous ai pas fait les 8 facettes ou les 6 facettes, hein. Il y en a tellement plein. Hein. Il y en a des suspendus, il y a des portés, il y en a à lire également. Il y en a pas mal, donc du coup, je vais pas faire non plus une vidéo qui dure 3 heures. Mais c'est pour vous montrer exceptionnellement des lanternes que j'apprécie beaucoup, donc les 4 facettes, les circulaires, malgré qu'il y en a plein, comme celle qu'on avait vue tout à l'heure, donc je la remets celle-là, justement en question. C'est une lanterne que j'ai déjà, voilà. Mais après, en flanc, j'ai les 4 facettes,
donc là que je vous ai montré là à l'instant, et la circulaire. J'ai un peu tous les modèles de flanc de style. C'est pas mal quand même. Donc là, cette fois-ci, on peut se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en sortie en J bien sûr. Pour une petite info, petite parenthèse, comme d'habitude, on ne change pas, je vais avoir de nouveaux catalogues. Bon, je sais, j'aime bien les catalogues, vous le savez. Donc du coup, il y aura une vidéo qui va bientôt sortir. Là, actuellement, je les ai pas. Donc là, actuellement, nous sommes le 2 octobre. Donc du coup, j'ai pas les catalogues en question. Ils vont arriver demain. Donc du coup, vous le saurez donc, dans la prochaine vidéo qui sortira. La découverte des catalogues. Alors apparemment, je sais ce qu'il y aura. Il y aura pas mal de choses. Je vous explique pas, je vous spoile pas. Mais il y aura une surprise. Là, par contre, je ne sais pas moi-même. Ah, ouais. Là, c'est chaud. Donc, du coup, là, il y aura un truc qui va arriver bientôt. Donc, je sais. Pour moi, demain, pour vous, c'est bientôt. Et franchement, je pense qu'on va être sur le cul. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qu'on va découvrir. Donc, on verra tout de suite ça dans la prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos. On sortit en courant pour une nouvelle vidéo. Et on se dit, bah... Un petit flan au caramel, ça fait du bien, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.